sait où est-ce que les centres de santé avaient été créés et ce qu'il y en avait, quoi. Historiquement, donc, les dispensaires, c'était pour lutter en grande partie contre la tuberculose, quoi, qui ont été mis en place. En plus, après, ils se sont transformés en centres de santé. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est en grande partie les municipalités communistes, notamment ce qu'on appelle la ceinture rouge, hein, où on a, voilà, c'est l'histoire hein, qui est comme ça, hein, c'est comme la Sécu du 45, c'est la CGT et les résistants du PCF, quoi, en grande partie. Et c'est pareil pour les centres de santé. Donc c'est l'histoire, ça, c'est les municipalités communistes qui ont mis en place une grande partie des centres de santé, notamment en tout 93, toute l'approche couronne Paris. Et donc les communes, les régions peuvent aussi gérer les centres de santé, les associations, mais là, elles ont de plus en plus de mal hein, par rapport au financement. Par exemple, à Paris, c'était un centre associatif. Donc là, il a fallu qu'on le confie, bien sûr, à terme à des gens qui avaient les épaules beaucoup plus solides, parce que c'est quand même très difficile à gérer, quoi. Donc voilà, les centres de santé, ils appartiennent prioritairement à des organismes de ce type. Il y avait aussi beaucoup de centres de santé qui appartenaient à des congrégations religieuses. Là aussi, ça s'est un peu terminé, quoi. Donc en grande partie les mutuelles, et puis les communes, voilà, ce genre d'organismes qui gèrent les centres de santé. Un petit mot sur les centres, sur les créations. Depuis 2-3 ans, il y a des maisons de santé, notamment les élus qui cherchent à transformer leurs maisons de santé en centres de santé. Ça, c'est nouveau. Ils ont l'expérience, justement, maison de santé, et ils s'aperçoivent quand même que d'avoir une maison de santé, ça serait mieux. Par rapport au code de santé publique, à la formation des médecins, de ne pas avoir échappé leurs médecins aussi. Hein. Parce que des fois, il y a des médecins un peu mercenaires qui viennent parce qu'on leur fait un gros chèque à la maison de santé, et puis ils restent un an et puis ils s'en vont, quoi. Voilà, donc c'est aussi l'expérience hein, des gens, des élus aujourd'hui, ils sont là. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Donc ils préféraient avoir un centre de santé. Et depuis effectivement 2-3 ans, il y a une recrudescence, il y a des centres de santé qui ouvrent un petit peu à nouveau, un petit peu partout en France. Et je ne devrais pas le dire, y compris des maires de droite qui réclament des maisons de santé, quoi, et qui en créent. Parce qu'ils sont confrontés justement à leur population, c'est pas eux. C'est la population qui exige, qui demande, parce qu'il y a un vrai problème d'accès aux soins, que les médecins généralistes sont médicaments en CHU et tout ça. Après, pour ce qui concerne les médicaments qui sont vendus en officine, je crois qu'on a vraiment intérêt à les garder dans les pharmacies, parce que pas question que ce soit Leclerc et Carrefour qui récupèrent ce marché-là. Donc il faut garder nos pharmacies de proximité. Ça aussi, ça fait partie du maillage territorial. Aujourd'hui, il y a 80% des pharmacies qui sont en difficulté économique. Donc ça, il faut absolument les sauver. Elle rentre, à mon avis, dans la proposition de pôle public des médicaments. Ça aussi, c'est une proposition, un pôle public du médicament. Et donc, dans ces médicaments, vous avez ceux qui sont remboursés à 100%, de moins en moins, à 65, 70 et 15. Ce qui est complètement une aberration. Comment on peut dire qu'un médicament est remboursé qu'à 15% ou à zéro et être prescrit? Parce qu'il y a des médicaments qui sont remboursés zéro, mais ils sont prescrits par le médecin. Sinon, on ne peut pas l'obtenir en pharmacie. Deux choses l'une, soit un médicament il est inutile et dangereux, et à ce moment-là il ne doit pas être mis sur le marché, aussi simple que ça, soit il est utile, efficace, et il faut qu'il soit remboursé correctement. Là, effectivement, notre proposition, c'est de rembourser les médicaments à 100%. Voilà. Et ceux qui ne sont pas utiles ou dangereux, ben, on les sort du marché, tout simplement, on les connaît. Donc, vous avez des médicaments, on nous dit qu'ils sont utiles et dangereux, mais vous les retrouvez en publicité à la télévision. Il y a un paradoxe, quand même. Bon, voilà, ça fait partie des choses. Alors, sur les hôpitaux, alors la T2A, c'est la catastrophe. Tarification à l'activité. Puisque, y compris après les hôpitaux, il y a des effets pervers. Ben, ils font de l'acte à fond parce que c'est comme ça qu'on est bien rémunéré. Ou on ferme des services qui sont mal rémunérés. C'est complètement illogique, quoi. Donc, ça, le film La Sociale explique très bien ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, quoi. Donc ça, il faut arrêter. Hein. Ce financement en tarification à l'activité, c'est une folie, quoi. Et on a la même chose en médecine de ville. Hein. Ça s'appelle la CCAM. C'est une tarification à l'activité aussi, hein, pour les médecins, et y compris les centres de santé. Tous ces systèmes-là, il faut les abandonner. Il n'y a qu'une façon de vraiment gagner les choses, c'est le rapport de force. C'est bien pour ça qu'avec le collectif santé, on essaye d'informer et puis de transmettre un maximum
connaissances hein, sur le sujet à la population, dans le sens où si les gens ils arrivent à s'approprier vraiment la nécessité d'un centre de santé plutôt que d'une maison de santé, et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour basculer, parce que quand les gens ils ont pratiqué le CMC, hein, le centre médical du Chablais, ils ont vite compris qu'est-ce que c'était la différence entre un centre de santé et une maison médicale, une maison de santé. Après, il y a des réalités qui sont quotidiennes dans le Chablais et qui sont aussi des freins. Quand on n'a déjà pas assez de médecins généralistes, on a un petit peu du mal à imaginer que parce qu'on ouvre un centre de santé, on va pouvoir recruter. Or si, parce que les conditions de travail qu'on va offrir sont très différentes et elles sont porteuses d'espoir quand même pour ces salariés, et puis elles sont porteuses de réponse à leurs besoins. Donc je crois qu'il n'y a pas 50 solutions hein, pour forcer l'ARS, c'est effectivement le rapport de force. Après, c'est aller plus loin, parce que quand on parle de la T2A, etc., on en parlait justement aujourd'hui dans le cadre syndical. On a eu un comité technique d'établissement. Il faut savoir aujourd'hui que le gros du travail de la direction de l'hôpital, c'est comment ils vont faire de la pédagogie auprès des médecins de l'hôpital pour leur apprendre à rédiger un courrier de sortie type où il y ait toutes les informations qui vont permettre aux techniciens informatiques, je dis bien aux techniciens informatiques, qui n'est donc pas un professionnel médical, de coder le séjour de la personne pour faire rentrer les sous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dossier médical, quand vous êtes sorti, il va être épluché par un service informatique. Est-ce que moi j'ai envie, moi, patient des hôpitaux du Léman, j'ai envie que quelqu'un aille fouiller dans mon dossier, même sur... C'est ça aussi que ça veut dire la T2A. Et c'est aussi ça qu'il faut arriver à dénoncer. Hein, c'est que quand on parle de confidentialité aujourd'hui, on parlait de l'accès des assurances tout à l'heure, mais il y a d'autres problèmes hein, quand même. Hein. Alors oui, ils sont soumis au secret professionnel, ces professionnels-là. Moi, je ne mets pas en cause les professionnels qui travaillent aux hôpitaux du Léman, c'est pas ça du tout que je veux dire. Hein. Maintenant, je m'interroge quand même. Parce qu'au-delà des techniciens qu'on a aux hôpitaux du Léman, il y a des organismes de contrôle qui viennent prendre des dossiers au hasard, etc. Moi, je m'interroge sur ce système-là, sur le caractère confidentiel des données médicales qui sont dans les dossiers, hein, sur cette histoire d'encodage. Et moi, ça me fait peur, ça, parce que j'ai pas envie que mon dossier, il aille à la connaissance de gens que je ne connais pas. Mon dossier médical, même s'il n'a rien de bien dramatique, ça m'appartient, c'est mon intimité. Il n'a pas à être connu des autres, hein, entre les médecins. Le médical, c'est le médical. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à bien comprendre tout ce qu'il y a derrière ces enjeux financiers, hein, et comment on arrive à être contrôlé par tous les bouts sur cet aspect-là. Mais qu'ils doivent être traités que par la partie privée. Et que c'est pas à eux d'aller démêler et d'aller implanter. C'est au secteur médical de se bouger et de trouver des solutions. C'est à l'ARS de prendre ses responsabilités. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Après, vous avez l'élu qui se débatouille comme il peut. Hein, je ne veux pas les défendre plus que ça, hein, parce que c'est pas mon rôle. Mais pour les côtoyer, certains... le texte qui a pu être envoyé, je ne veux pas vous faire plaisir. Hein. Quand on voit CGT, ça part à la poubelle, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Voilà, même si... Il n'y a pas le logo CGT dessus. Ouais, mais on sait d'où il vient. On sait d'où il vient. Et le problème est que le texte était très sérieux, les réflexions étaient très pertinentes. Je pense que le combat il continue. Et il faut, et je pense que les élus, pour certains, se sont intéressés a posteriori après. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçu, ils ne l'ont pas forcément regardé avec un bon œil, voilà, mais ils ne l'ont pas forcément non plus jeté pour certains. Et quand on en parle, ils recherchent, ils vont relire. Et quand ils voient aussi que dans le collectif, que ce n'est pas un problème
d'idées politiques ou d'idéologie seulement, et que derrière, vous avez dans le collectif des médecins, que vous avez aussi des prises de parole publiques qui il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole. Ils entendent aussi certains médecins et ils en parlent avec les gens qu'ils connaissent, ça fait changer les choses. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, on est encore loin de pouvoir avoir convaincu énormément de monde. Mais comme le problème, il vient et il est criant et qu'on va avoir ce gros problème, c'est là que ça va ressortir. Parce que la population, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, il y a un problème. Bernard disait qu'il y avait 2-3 personnes qu'il avait côtoyées qui se demandaient où ils allaient se faire soigner. Mais moi, je connais, pas plus qu'il y a 15 jours, des gens qui me disaient, mais mon médecin est parti, j'ai 70 ans, je ne sais plus où aller, quoi. Oui, mais justement,